Voilà, je vais à présent laisser la parole à notre orateur venu de Grande-Bretagne, marié, père de 3 enfants, plein de petits-enfants et professeur émérite, oui, de thermodynamique à l'université de Leeds, auteur et contributeur de plusieurs livres qui défendent la position créationniste et de presque 200 articles de recherche. Il va nous parler de l'importance fondamentale de la doctrine de la création pour notre théologie et surtout pour une annonce de l'évangile qui est cohérente avec l'ensemble de l'écriture. Andy McIntosh. Allons encore prier. Seigneur, merci pour cette conférence, cette journée de conférence en ta gloire. Et je veux te dire merci pour tous ces gens qui ont répondu présent, pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu vas encore nous dire ce matin et cet après-midi. Alors viens aussi dans le cœur de chaque personne qui est présente, aussi dans le cœur des orateurs, dans le cœur de ceux qui vont traduire. Et je te prie aussi de les fortifier, de les encourager. Et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup. Well, it's a great privilege to be with you today. Alors, c'est un grand privilège d'être parmi vous aujourd'hui. I wish I could speak French and speak to your heart. J'aurais souhaité pouvoir parler français et parler directement à vos cœurs, Because it's one thing to speak to the mind, it's quite another thing to speak to the heart. parce que c'est une chose de parler à l'esprit, mais c'est une autre de parler directement au cœur. The issue with this title is really the authority of the Bible. Le problème avec ce titre, c'est vraiment l'autorité de la Bible. And I want to show you that believing in creation is all to do with the theology of the Bible. Et je veux vous prouver que croire en la création, ça a tout à voir avec la théologie de la Bible. I will very quickly just mention some of the booklets as well as the books. Je vais rapidement vous parler des livres et des livrets. If you speak a bit of English or understand a bit, then you can perhaps make use of these which are downstairs. Si vous parlez un peu l'anglais, que vous le comprenez, vous pourrez avoir bonne utilité des livres qui sont en bas au rez. There is a booklet against atheism. There is also a suite of books, Genesis for Today, and the big book, which is simply called The Wonders of Creation. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un sur enfin, pour parler par rapport à l'athéisme. Et il y en a sinon un pour la Genèse aujourd'hui. Et sinon, il y a un très grand livre qui s'appelle Les merveilles de la création. And The Wonders of Creation, I will open up a copy. I should have opened one up. You will find that there's a lot of articles in that big book. Les merveilles de la création, il va en ouvrir un après. En fait, il y a des magnifiques, enfin des explications sur la création. So please have a look at the books downstairs. N'hésitez pas à regarder les livres en bas. Many years ago, I remember this because I'm an old man. Alors, il y a plusieurs années, il s'en rappelle parce que c'est un homme d'un certain âge. This was not when they landed on the moon. This was in 1 year before they landed on the moon. Alors, c'est pas quand ils ont atterri sur la Lune, c'est une année avant qu'ils atterrissent. Genesis 1 was read from space. Le Genèse 1 a été lu depuis All the l'espace. people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And It was an incredible event. C'était un événement incroyable. Everybody was listening in virtually the whole world. Tout le monde était en train d'écouter, vraiment tout le monde entier. In those days, a bit later, James Irwin said, God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Dans ces jours-là, James Irwin, il a dit « Dieu marchant sur la terre est plus important que l'homme marchant sur la lune Yet Stephen Hawking said the opposite. ».
Et pourtant, Stephen Hawking a dit l'opposé. He says the human race is just a chemical scum on a moderate-sized planet, and so on. Il a dit la race humaine n'est qu'une écume chimique sur une planète de taille moyenne. They knew that as soon as you let the Bible have an authority, it changes your perspective of the whole universe. Il savait que à partir du moment où tu laissais la Bible avoir une autorité, ça change la perspective que tu as sur le monde. And the religion which really is believed by the European Union, Switzerland, England, America, and virtually all of the world is this one. Et la religion qui est crue en fait par la Suisse, l'Union européenne, l'Angleterre, les États-Unis, est celle-ci-là. We need to realize that this alters everything. If you do not believe in creation, it alters your worldview. Nous devons comprendre que cela change tout en fait. Si tu sorry, what did you say? If you do not believe in creation, it alters your worldview on everything. Si tu ne crois pas en la création, cela altère en fait ta vue sur le monde entier. So, foundations are important, Les fondations sont importantes, as the Italians know at Pisa. comme les Italiens le savent avec Pise. And you cannot do anything unless you shore up the foundations and get those right. Tu peux rien faire en fait si tu n'es pas sûr que les fondations sont bien. So, why is creation theologically important? Donc pourquoi est-ce que la création est théologiquement importante? Why can't we have believing the Bible and evolution? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croire en la Bible et en l'évolution? It's actually, if you can read English, the answer to that is in my book, Genesis for Today. Alors si vous pouvez parler anglais, la réponse est dans son livre justement La Genèse pour aujourd'hui. So this talk is really what that book is saying. Donc ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à ce livre. Unfortunately, it's not yet in French. It is in other languages. Malheureusement, il n'est pas encore en français. Il est dans d'autres langues, mais pas en français. Let me be clear that creation of itself is not a salvation issue. Alors, il faut être clair que la création en elle-même n'est pas une question de salut. I did not understand immediately when I became a Christian the importance of creation. Mais il n'a pas immédiatement compris, en fait, quand il est devenu chrétien, l'importance de la création. But as soon as you become a Christian, there are issues concerning biblical authority. Mais à partir du moment où on devient chrétien, il y a certains problèmes qui se posent par rapport à la création. Where does the Bible start being the Word of God? Quand est-ce que quand est-ce que la Bible commence d'être la parole de Dieu? When I went to university, I was given a book, The Genesis Flood, by John Whitcomb and Henry Morris. Quand j'étais à l'université, on m'a donné un livre sur la Genèse et le déluge par John Wickham et Henry Morris. I had already become a Christian, J'étais déjà un chrétien, but I hadn't yet realized that I needed to address when does the Bible start being the Word of God? mais il n'avait pas encore compris en fait à quel moment il devait comprendre à quel moment la Bible devenait la parole de Dieu. Is it in Genesis 12 with Abraham? Est-ce que c'est à Genèse 12 avec Abraham Or is it even later than that with Moses? ou est-ce que c'est peut-être plus tard avec Moïse? Where do I start saying what I'm reading is the truth? Quand est-ce que ce que je lis, c'est la vérité? And I suddenly realized it's got to be in Genesis 1, verse 1. Et j'ai finalement réalisé que ça doit être à Genèse 1, verset 1. So it's not a question necessarily of salvation. Ce n'est pas une question nécessairement de salut, But as with icebergs, the biggest problem is the bit underneath. mais comme avec les icebergs, en fait, le plus grand problème, c'est ce qui est en dessous. If you were in the Titanic, you would know full well that there was a big problem with the underneath part of an iceberg. Si vous aviez été dans le Titanic, vous auriez compris qu'en fait, il y avait surtout un problème avec la partie sous-marine de l'iceberg. So
there are hidden dangers immediately you start trying to put evolution into Genesis. Il y a des dangers cachés à partir du moment où on essaye de mettre de l'évolution dans la Genèse. If the pulpit of our churches do not teach creation from the pulpit, pulpit, Voilà, pardon. Si les responsables de nos églises, ils commencent pas à enseigner la création depuis devant, depuis la chair, if the pastors who are here, may I address you? et je vais vous adresser aux pasteurs qui sont ici. If you, as a pastor, do not teach clearly that God created the world in 6 literal days, Si vous, en tant que pasteur, vous ne prêchez pas clairement que Dieu a créé la Bible en 6 jours, then a créé le monde. when your young people go to the university here in Lausanne, and there's another one, isn't there, in Geneva. the École Nationale, I can't remember, ECNFL. En fait, vos jeunes, à partir du moment où ils iront dans les universités à Lausanne ou ailleurs, So when your young people go to the leading universities in Switzerland, quand ils iront dans ces grandes universités en Suisse, they are not prepared for the onslaught against their faith. ils ne sont pas préparés en fait à l'attaque qu'il y aura contre leur foi. The professors will dismiss Genesis. Les professeurs vont juste éliminer la Genèse. They will dismiss creation. Ils vont juste éliminer la création. And if you have not prepared your young people for that, Et si vous n'avez pas préparé vos jeunes pour cela, not only will they begin to say, well, Genesis is not true, non seulement ils vont commencer à se dire bon ben la Genèse c'est pas vrai, they will eventually say that Exodus isn't true and the parting of the Red Sea was not true. ils vont continuer en disant ben l'Exode n'était pas vrai ou la mer Rouge ça s'est jamais passé. And then eventually they will say Jesus didn't rise from the dead. Et finalement ils vont en arriver à dire ben Jésus n'est jamais ressuscité des morts. And that's crucial because unless you believe that, you're not saved. Et ça c'est important parce que si on ne croit pas ça, on n'est pas sauvé. So they fall away from the faith. Et ils vont tomber loin de la foi. So this is why I say that it's very important that churches stand firm on creation. C'est pour ça que je dis c'est important que les églises soient fermes dans la création. We're going to look at this in 4 areas. On va parler de cela en 4 parties. This is the most important point. Ça, c'est le point le plus important. There was no death before the fall of Adam and Eve. Il n'y avait pas de mort avant la chute d'Adam et Ève. That is the most important point theologically of all. Ça, c'est le point théologique le plus important de tous. If you don't remember anything else of what this Englishman's saying, Si vous ne vous rappelez rien d'autre que cet homme anglais a dit, remember this, that there is no death physically or spiritually in the original creation. il n'y avait pas de mort physique et spirituelle dans la création originale. As soon as you say that there is death there before the fall, you ruin the understanding of the cross of Christ. À partir du moment où vous dites qu'il y avait la mort avant la chute, on détruit le plan du sacrifice de Christ. In Genesis chapter 2, verse 17, it says this: Dans Genèse chapitre 2, verset 17, In the day that you eat thereof, you will surely die. This is God speaking to Adam before the fall. mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était les instructions que Dieu a données à Adam. So God clearly warned before Adam fell Donc Dieu a vraiment averti avant qu'Adam tombe that he would die if he ate of the fruit qu'il allait mourir s'il mangeait du fruit, of the tree of the knowledge of good and evil. le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Then in Genesis 3, after the fall, Et ensuite, dans Genèse 3, après la chute, God says to Adam, as he condemns him for what he has done, Dieu a dit à Adam, alors qu'il le condamnait pour ce qu'il avait fait, he says in Genesis 3:19, in the sweat of your face you will eat bread.
Il a dit, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, till you return unto the ground, jusqu'à que tu retournes dans la terre, for out of it you were taken, and dust you are, d'où tu as été pris, car tu es poussière, and unto dust you will return. et à poussière tu retourneras. There is no way round this verse. Il n'y a aucun moyen de contourner ce verset. He is clearly saying that you were made from dust and you're going back to dust. Il le dit clairement que tu es fait de la poussière et que tu retourneras à la poussière. And the Apostle Paul picks up the same point. Et l'apôtre Paul ramène le même point. What does he say in Romans 6? Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 6? The wages of sin is death, mort, mort French. Le salaire du péché, c'est la mort. So there is death. You've got to accept Il y a la mort, tu dois that both l'accepter. in the Old Testament and in the New, this teaching is clearly taught. Donc il y a la mort dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça, on doit l'accepter, c'est clair. And the verse that I've just quoted is that one, Romans 6, verse 23. Du coup, le verset qui vient de citer, donc Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. But that same verse goes on to say, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mais ensuite, le verset continue et dit, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. You cannot get a razor blade into any of the arguments of the Apostle Paul in the book of Romans. You cannot get a razor blade into the argument. Donc, on peut pas, en fait, c'est épais, on n'arrive pas à passer une lame de rasoir dans cet argument de l'apôtre Paul dans Romains. The Apostle Paul is basing his whole reasoning on the book of Genesis. L'apôtre Paul, il base tout son raisonnement, en fait, sur le livre de la Genèse. We are all children of Adam. Nous sommes tous des enfants d'Adam. And in Adam, we fell. Et en Adam, avec Adam, nous sommes tombés. The whole billions of people today are dying because of Adam. Tous les milliards de gens aujourd'hui, on est en train de mourir à cause d'Adam. He is saying you have to become children of the second Adam, the Lord Jesus Christ. Alors là, Paul, il dit, en fait, vous devez devenir enfant du deuxième Adam, de Jésus-Christ. So the whole basis of the gospel is Genesis. Donc toute la base de l'évangile, c'est la Genèse. That Adam brought, and we're going to see in a moment, physical and spiritual separation from God. Que Adam a amené la séparation physique et spirituelle de Dieu. Another verse, which I will come to on the screen in a moment, says this. Un autre verset qui va afficher dans un moment. As in Adam all die, so all in Christ shall be made alive. Comme tous par Adam meurent, tous vont être Made alive. ressuscités par Yeah, Christ. So there are two families in the world. That is what Paul is preaching. Paul y prêche qu'il y a deux familles dans le monde. There are the families of those who believe, who have become alive in Christ. Il y a la famille de ceux qui croient et qui sont devenus vivants en Christ. And we are naturally the family of Adam, which dies. Et il y a la famille naturelle de Adam qui meurt. So we must have that teaching in our minds. Nous devons avoir cet enseignement dans nos esprits. So there it is, the verse that I quoted just now. This verse, I've just quoted le that. verset de 1 Corinthiens 15, 21, 22. But please notice that the whole of the book of Romans, which I was originally speaking from, is built on this argument about Genesis and the fall of Adam. Donc tout le livre de Romains qu'il a dit avant, il est basé en fait sur la Genèse et la chute. Why do we die? Is a very important question. Pourquoi est-ce que l'on meurt? C'est une question qui est importante. Why is there horrible war going on in the world today? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres horribles actuellement qui se passent dans le monde? Why do we suffer so awfully, some people? Pourquoi est-ce qu'on doit illnesses. souffrir aussi terriblement en fait de terribles maladies? Paul gives the reason. Paul donne la raison. As by one man sin entered into the world, Adam.
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc and Adam, death by sin. et la mort par le péché. So death passed upon all men, C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, for all have sinned. parce que tous ont péché. So why is there death in the world? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort dans le monde? It's because of sin. C'est à cause du péché. The original world was good. Le monde original était bon. Do you know how many goods there are in Genesis 1? Tu sais combien de bons il y a dans Genèse 1? How many? Combien? It's actually, you're going to see, not 6, but 7. Il n'y en avait pas 6, mais 7. And 7, of course, speaks of perfection. Et les 7, ils parlent de la perfection. And the last one, he says here, Et dans le dernier, il dit, God saw all that he had made, and behold, it was very good. Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et il a constaté que c'était très bien. C'est good, très bien, very good. You can't get away from it. On peut pas y échapper. This is perfection. C'est la- Parfait. C'est la perfection. So, what happened when Adam sinned? Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé du coup quand Adam a péché? All was not good. Tout n'était plus bien. Everything changed. Tout a changé. Death came into the world, La mort est venue dans le monde. and death of animals came into the world. La mort des animaux est venue dans le monde. Nature red, in English we say, nature red in tooth and claw, came after the fall. Donc les habits, It's just a saying. We Ah, say c'est une that expression animals are anglaise. always getting at each other and eating Ah ok, each oui. other. La violence, en fait, c'est une expression anglaise qui dit que la violence animale, elle est venue après la chute. The world is still amazing, and I do talks on, even today, we can see design everywhere in our world. Le monde, en fait, il est resté magnifique et puis il parle encore de choses qui sont aujourd'hui dans le monde qui sont But belles. quite rightly, David Attenborough and other leading naturalists say, well, but what about the awful creatures which get into children's eyes in Africa and cause disease? Mais il y a des naturalistes comme David Attenborough qui eux disent, ben, mais en fait, puis alors qu'est-ce qu'il en est des petits parasites, des bêtes qui viennent dans les yeux des enfants en Afrique? And nature is full of predator-prey relationships where one creature is preying, eating another. Et la nature, en fait, elle est pleine de relations entre la proie et le prédateur, et du prédateur qui mange la proie. If you look at Genesis 1, verse 30, it clearly says that creatures were eating vegetables and fruit. Si on regarde le verset de Genèse 30, 1:30, c'est dit clairement que tous les animaux mangeaient des végétaux. But now we have death, death, death. Mais maintenant, nous avons la mort et la mort. And when it comes to the light bearers, Quand on en vient à tout ce qui est des astres de lumière, even they indicate that there has been some collisions. là, il est même indiqué qu'il y a des collisions. The moon looks pockmarked. La Lune, elle a même des marques. Elle So est marquée, do some of the other planets. comme toutes les autres planètes. I won't go into that here. On va pas entrer dans ce sujet maintenant. But it clearly says in Genesis 3 that thorns and thistles would come. C'est dit dans la Genèse qu'il y aura les épines et les chardons qui vont venir. What happens if you don't do any gardening? Qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas de jardinage? It just becomes a mess. Ça devient du chenille. So I don't. My wife is the one who does the gardening, or used to, C'est sa femme qui fait le jardin, but I know all about it. mais il sait quand même. Floods and many uncontrollable events with the sea. Il y a les tempêtes, les inondations et des événements incontrôlables qui viennent de la mer. So everything has changed. Tout a changé. Now, the doctrine of death now comes to the cross. Mais la doctrine de la mort, en fait, elle vient maintenant à la croix. The most important slide in my talk today is this one.
Le slide le plus important dans sa présentation, c'est celui-ci. Anything which affects the cross of Christ is important. Tout ce qui affecte la croix du Christ est important. What is the central truth of the Bible? Quelle est la vérité centrale de la Bible? Everything in the Bible is leading us to believe in the Lord Jesus Christ who died on the cross to save us. Tout ce qui est dans la Bible nous amène à croire que Jésus, il est mort à la croix pour nous sauver. And Jesus Christ, when he died on the cross, he uttered amazing sayings. Et Jésus, quand il est mort à la croix, il a dit des phrases importantes. The Gospels, the four Gospels, spend many more chapters speaking about the cross than any other event. Les 4 évangiles ont consacré beaucoup plus de chapitres à parler de la croix que de n'importe quel autre événement. It is evident that Matthew, Mark, Luke, and John are wanting us to concentrate on what Jesus did on the cross. C'est évident que Matthieu, Marc, et Luc et Jean ont vraiment voulu qu'on se concentre sur ce qui se passait à la croix. And then, of course, the resurrection, which followed. Et ensuite, la résurrection qui suit. Now, when you look at the cross, Quand on voit la croix, you see that the central event is when everything went dark. quand on regarde à l'événement de la croix, on voit que le moment clé, l'événement, c'était là où il y a tout qui est venu la nuit, qui est venu sombre. This was the 14th day of the first month. C'était le 14e jour du premier mois. The moon was no longer new. It wasn't an eclipse. This was 14 days after the new moon. Donc, ce n'était pas la nouvelle lune, donc ça ne pouvait pas être une éclipse. C'était 14 jours après la nouvelle lune. And anyway, 3 hours is way longer than an eclipse. Et de toute manière, 3 heures, c'est beaucoup trop long pour une éclipse. This was supernatural darkness. C'était la nuit supernaturelle. God turned the sun for Dieu, 3 hours. Dieu a éteint le soleil pendant 3 heures. And during those 3 hours, nothing was said except right at the end. Et pendant ces 3 heures, rien n'a été dit, mis à part juste à la fin. The first 3 sayings, they are sermons in their own right, and I'm not going to preach them now. Les 3 premières phrases que Dieu a dit étaient avant, il ne va pas en parler aujourd'hui. You can see what I think about them here. Il y a le pardon, l'attention et la transformation. But then it says, at the 9th hour. Mais ensuite, il est dit à la 9e heure. So for 3 hours, very little was said by the Lord Jesus Christ. Donc pendant 3 heures, presque rien n'a été dit par le Seigneur Jésus. And the central saying of the 7 sayings on the cross Et la phrase centrale des 7 phrases de la croix, is when Jesus says, my God, why have you forsaken me? c'est quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani, which in the original language is translated as what we've just said. Donc il l'a dit en hébreu, enfin, et puis qui est traduit par ce qu'on a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Calls God his father not Abba, but Eli, Eli. Mais il appelle son père pas Abba, mais Eli. He is separated from his father. Il est séparé de son père. He never used that term of his father before, Il n'a jamais utilisé cette terminologie pour parler de son père avant. because at that point he is separated spiritually from his father. Parce qu'à ce moment, il est séparé spirituellement de son père. He is taking the penalty spiritually for sin. Il a pris la peine spirituelle pour les péchés. 2 Corinthians 5 verse 21 says that he became sin for us who knew no sin. Dans 2 Corinthiens, il est dit qu'en fait, il est devenu le péché. Il a pris le péché pour nous parce que lui n'avait pas péché. So
At that moment, this is the gospel. God puts my sin on Christ. C'est à ce moment, c'est l'évangile. Dieu a pris mes péchés et les a mis sur Christ. And he pays that price Et il in paie- my place. Et il paye ce prix à ma place. Why did Jesus then get off the cross? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas juste descendu de la croix? Because he says here, it is finished. Parce- To accompli. Parce qu'il dit ensuite, tout est accompli. To accompli. Sorry. So there you go. So why did he get off the cross? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu de la croix? Because there is another aspect to death that he must take. Parce qu'il y a encore un autre aspect de la mort qu'il doit prendre. Not only was Adam spiritually separated from God when Non he s- sinned, Non seulement Adam a été séparé spirituellement de Dieu quand il a péché, he would endure physical death as well. il a aussi dû supporter la mort physique. And that's the same with Jesus. Et c'est la- He has to physically die. Et c'est la même chose avec Jésus, il doit mourir physiquement. Father, into your hands I commit my spirit. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. And in John 19, verse 30, it says this word, which in English is, he gave up the spirit, or Et dans- gave up the ghost. Dans Jean 19, 30, il est dit, et il rendit son esprit, en anglais ils disent, mais il abandonna son esprit. If you believe what I'm been saying is faithful to the scripture, Si on croit de manière vraiment littéralement, merci, aux Écritures, hein, and if you are a pastor of church here, et si vous êtes un pasteur d'une église ici, you need to teach this, vous devez l'enseigner, and you need to teach it carefully, et vous devez l'enseigner vraiment attentivement. because the whole gospel, I repeat, is built on what happened in Genesis. Parce que tout l'évangile est construit sur ce qui se passe à la Genèse. If you say that Jesus only, if you say that death only spiritually came in Genesis, Si vous dites que la mort n'est arrivée que au niveau spirituel dans la Genèse, then you leave yourself wide open for people saying to you, why did Jesus physically die on the cross? donc vous laissez une porte ouverte à ce que les gens vous disent, mais alors pourquoi Jésus est mort physiquement sur la croix? If there was no physical death as a penalty to begin with, then why did Jesus physically die on the cross? Si la mort physique n'était pas une peine au départ, alors mais pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir The two physiquement are à la fin? connected. Les deux sont connectés. You pull the rug from under the gospel if you deny physical death in Oh. the Garden of Eden. On tire le tapis en fait sous l'évangile si on nie cette You mort physique. undermine the gospel. Yeah. Vraiment, on sous-estime l'évangile. Okay, so now I'll just briefly deal with this second point and the third point. That there are three fairly brief points now. Il va parler des trois prochains points brièvement. That was the major point. C'était le point le plus important. We also need to see that creation was by God's spoken word. Nous devons aussi savoir que la création a été faite par la parole parlée de Dieu. I won't read to you Genesis 1. Most of us are familiar with it. Je ne vais pas vous lire Genèse 1 parce qu'on est tous familiers avec ce verset. But you know it says, God said, let there be light. Mais vous savez qu'il est dit, Dieu a dit que la lumière soit. Then it says, on the second day, Ensuite, il a été dit le deuxième jour, God said, let there be an expanse, Dieu a dit qu'il y ait un espace separating the waters beneath from the waters above. qui sépare les eaux d'en bas des eaux d'en haut. And that is the creation of space. Et ça, c'est la création de l'espace. It's not just the sky, it's the creation of the whole of space, way out billions of light years away. C'est la création pas seulement du ciel, mais vraiment de l'espace en entier avec des millions d'années, des milliards d'années-lumière. And then God says, let the waters be gathered together and let the earth appear. Et ensuite, il a dit que les eaux soient rassemblées et que la terre apparaisse. And then the fourth day, God said, let there be lights, and the stars were placed in the expanse. Et ensuite, il a dit que la lumière des étoiles soit placée dans l'espace.
You'll find all that in Genesis 1 to 15. On va trouver ça dans Genèse 1. And then God says on day 5, let the waters bring forth, and the fish are made, and the flying creatures. Et ensuite, au jour 5, il a dit, en fait, pour les poissons et les oiseaux. And so it goes on. And then day 6, God makes the animals, and finally he makes man. Et ensuite, au jour 6, il y a eu les animaux et finalement l'homme. So now let me look at what other verses say, Maintenant, on va regarder qu'est-ce que les autres versets disent. where again there is the mention of the word of God. Où là encore, il y a la mention de la parole de Dieu. In Colossians 1, it clearly tells me that Jesus is the means of creation. He is the creator. Dans Colossiens 1, c'est clairement dit que, en fait, Jésus est le créateur. It says, I can't fine, pick just it say out it in here in English, the I French. know. I'll say it in English. That's okay. But in English, it says in Colossians 1, by him were all things created that are in heaven and that are in earth. Il est dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. So it is clearly saying that Jesus is the one who is uplifted as the prime mover in creation. C'est clairement dit que Jésus, en fait, il est élevé au rôle de premier créateur, en fait. And then it goes on to say at the end of Colossians 1:17 that in all things he might have the preeminence. Et ensuite, c'est dit que en toute chose subsiste en lui. And then in Hebrews 11, which was mentioned earlier by Emmanuel, it says that everything was made by the word of God. Et ensuite, comme c'est dit dans Hébreux 11:3, que tout a été fait par la parole de Dieu. So the main agent is Christ, and the agency that he uses is his word. Donc le premier agent, c'est Jésus, et tout est fait par sa parole. We must be careful here because the Father is the creator and the Holy Spirit is the creator as well. Nous devons être attentifs ici parce que le Père est le créateur et le Saint-Esprit l'est aussi. All three are involved of the Trinity. Les trois de la Trinité sont impliqués. You can't split the Trinity. On ne peut pas séparer la Trinité. That only happened once, and that's on the cross when Jesus was separated from his Father. C'est arrivé qu'une seule fois et c'était sur la croix quand Jésus a été séparé de son Père. But at creation, the Holy Spirit was hovering over the waters. Mais à la création, le Saint-Esprit était au-dessus des eaux. And when it says that when it says in Colossians 1 that by him were all things created, Et quand c'est dit dans Colossiens que par lui tout a été créé, it wasn't that God the Father was doing nothing. No, 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 no. c'était pas que Dieu le Père ne faisait rien du tout. It is that God the Father is using the Son. C'est que Dieu le Père utilise le Fils. And the glory is primarily to the Son of God. That's what Colossians 1 is teaching. Et la gloire, en fait, elle revient premièrement au Fils. C'est ce que Colossiens 1 nous enseigne. If you're still not convinced, Si vous n'êtes toujours pas convaincu, I haven't put it on the screen, but John 1 verse 3 says this. si vous, dans Jean 1, 3, All things were made by him, Christ, and without him was not anything made that was made. toutes choses ont été faites par lui et rien qui n'a été fait sans lui. Now, the reason I've been stressing this is now come with me 2,000 years ago. Alors la raison pour laquelle j'insiste sur cela, c'est qu'il faut revenir avec moi il y a 2000 ans, With the same person, the Lord Jesus Christ, and the same agency, the Word of God. et où on revient en fait au même endroit avec la même personne, Jésus-Christ, et la parole de Dieu. Question for you. Une question pour vous. How many millions of years did it take for
Jesus to calm the storm in Mark chapter 4? Combien de millions d'années il a fallu à Jésus pour calmer la tempête sur le lac? How many millions of seconds did it take? Combien de milliers de secondes il a fallu? And how many millions of milliseconds did it take? Combien de millisecondes il a fallu? The answer is 0. La réponse est 0. He spoke, boom, it happened. Il a parlé et bam, c'était fait. So much so that the disciples were astonished. Tellement que les disciples ont été ébahis. Who is this? Qui est-ce? That even the wind and the waves obey him. Qui est-ce pour que même le vent et les eaux lui obéissent? So, what is the conclusion about the authority of Jesus' voice? Quelle est la conclusion par rapport à l'autorité de la voix de Jésus? He can raise the dead Il peut ressusciter les morts in a word. avec un mot. Lazarus, come out. Lazare, sors. So much so that if he had not said Lazarus, all the graves would have opened. Et heureusement qu'il a dit Lazare, parce qu'en fin de compte, sinon, toutes les tombes se seraient ouvertes. You laugh, Vous riez, and I knew you would, et je savais que vous alliez le faire. but if you read John chapter 5, it actually says that will happen. Mais si vous lisez Jean chapitre 5, vous verrez que cela va arriver. And it is a very sobering truth. Et ça, c'est une vérité très fondamentale. Merci. John 5, verses 25, Jean says this. 5, 28. The hour is coming. It's not on the screen. And now is when the dead shall hear his voice, the voice, of the Son of God, and they that hear shall live. Alors, dans Jean 5, 28, il est dit « Car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépultures entendront sa voix et sortiront. And if you just go 2 or 3 verses later, it says in verse 28 of John 5, all that are in the graves shall hear his voice. » Que tous ceux qui sont dans les sépultures entendront sa voix et sortiront. And I won't read it all, but Je if vais- you read the next verse, Je ne vais pas le lire en entier, mais si vous lisez la suite, it talks about not only the resurrection of life, il ne parle pas seulement de la résurrection de la vie. if you're not a Christian here today, Si vous n'êtes pas un chrétien ici aujourd'hui, John 5, verse 29 talks about a dreadful truth. Jean 5, 29 parle en fait d'une vérité effrayante. It talks about a resurrection of, listen for it, Il parle de la résurrection de damnation. la condamnation. In other words, En d'autres mots, at the voice of Jesus, à la voix de Christ, there'll be a resurrection of life. il y aura la résurrection de la vie. And if you are not saved, Et si vous n'êtes pas sauvé, there will be a resurrection of damnation. il y aura la résurrection de la condamnation. You need to be careful. Vous devez être attentif. The voice of God is powerful. La voix de Dieu est puissante. How dare we say that it took millions of years for God to make the world? Comment est-ce qu'on ose dire qu'il a fallu des millions d'années à Dieu pour faire You la... are doubting monde. the very nature of God himself. On doute de la nature même de Dieu avec ça. If God says something, it happens. Si Dieu dit quelque chose, ça arrive. If God says, let there be light, it does not take millions of years. Si Dieu dit que la lumière soit, ça ne prend pas des millions d'années. If God says, let the stars be put in there, it does not take billions of years to make them. Si Dieu dit qu'il y a des étoiles dans le ciel, ça ne prend pas des millions d'années pour qu'elles arrivent. It was done in a moment. C'était fait sur un moment. Creation was at the voice of God. La création était faite à la voix de Dieu.
And we must preach that as Christians. Et nous devons prêcher ça comme chrétiens. The whole world is waiting for the voice of God again. Le monde attend pour la voix de Dieu à nouveau. And at the voice of God, Jesus will return, and it will not take billions of years to roll up the universe. Et à la voix de Dieu, Jésus va revenir et ça ne va pas prendre des millions d'années. The stars will fall from heaven, Les étoiles vont tomber du ciel and everybody will suddenly be aware that Jesus Christ is returning. et tout le monde va soudainement comprendre que Jésus revient. Christians, believe your Bible. Chrétiens, croyez votre Bible. Don't undermine the cross of Christ was my first point. Ne- And my second point is don't undermine the word of God. Le premier point, c'était ne sous-estimez pas la croix de Christ. Et là, le deuxième point, c'est ne sous-estimez pas la voix de Dieu. So, I'm sorry to be forceful, but there are very serious things at stake. Je suis désolée d'être expressif, mais il y a vraiment des choses importantes. I need to come to my last 2 points Je dois arriver à mes deux derniers points. because this is also an important point that Parce- Adam was made from dust. I'm sorry, I've gone too It's fine, quickly. it's fine. C'était aussi un point important, c'est que Adam vient de la poussière. Now, this, of course, relates to the idea that some creature was coming down from the trees and Adam was made from some ape-like creature. Cela, en fait, ça contredit au principe que qu'il y avait des êtres qui sont descendus des arbres et que Adam, il y vient d'eux. Now, we can prove that Genesis does not teach anything to do with Adam being made from some creature. Mais ensuite, on peut prouver que la Genèse, elle dit que Adam, il a pas été, il descend pas de certaines créatures. Let's move to Genesis 3 again. Revenons à Genèse 3 à nouveau. Now, this time, I'm not so much speaking about death. I'm speaking about what was Adam made from. Alors, cette fois, je ne vais pas parler de la mort, mais je vais parler de quoi était fait Adam. Now, this is very important because Adam was made differently to Eve. Ça, c'est important parce que Adam a été fait différent d'Ève. Adam was not made from pre-existing living stuff. Adam n'a pas été fait de quelque chose de préexistant vivant. Adam was made from dust. Adam a été fait de la poussière. And this is where Adam is made different to the animals. C'est pour cela que Adam a été fait différemment des animaux. God didn't breathe into the dust to make a lion. He just said, let there be a lion. Dieu n'a pas soufflé dans la poussière pour faire un lion. Il a simplement dit qu'il y ait un lion. Or even a big elephant. Ou même un éléphant. Very interesting, amazing creatures, but you know, C'est des créatures magnifiques et très they're not intéressantes, like human beings. mais elles ne sont pas comme les humains. Because God breathed into the nostrils of Adam and he became a living soul. Parce que Dieu a soufflé dans le nez d'Adam pour qu'il devienne un être vivant. Genesis 1 verse 27 summarizes something I'm going to now say just in one verse. Alors, Genèse 1, 27 le résume en un verset. And I'm clear on this point that in verse 27, God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Now, there's more detail given in Genesis 2. Il y a plus de détails que dans Genèse 2. Enfin, dans Genèse 2, il y a plus de détails. But Genesis 2 is not in collision with Genesis 1. Mais Genèse 2 ne contredit pas Genèse 1. Some people have said, oh, there's two creation stories. No, there isn't. Certaines personnes ont dit, ah, mais il y a deux histoires de la création. Non, il n'y en a pas deux. Genesis 2, it just gives you more detail about what happened in Genesis 1, verse 27. Genèse 2, en fait, donne juste plus de détails sur ce qui arrive dans Genèse 1, 27. Now we come to Eve. Maintenant, nous arrivons à Ève.
Was Eve made from dust? Est-ce que Ève a été faite de la poussière? Non. Eve was made from Adam. Ève a été faite de Adam. And this is an important point because the Apostle Paul Ça, c'est un point important parce que l'apôtre Paul builds whole arguments about the way we should relate to each other based on Genesis 1 and Genesis 2. Parce que l'apôtre Paul, en fait, il construit un argument sur comment est-ce qu'on doit interagir l'un avec l'autre à partir de ce qui est écrit sur Genèse 1. I haven't time to develop this point, but you can see where I'm going. Je n'ai pas le temps de développer ce point, mais vous pouvez comprendre où je vais. What is the world struggling with today? Avec quoi le monde il se bat aujourd'hui? Identity. L'identité. I don't like my body, so I'll change it. Je n'aime pas mon corps, alors je vais le changer. And God says, no, you can't. Il dit non, tu ne peux pas. You're either made XX or you're made XY. Tu es soit fait XX, soit fait XY. Who did he make first? The XYs. Qui c'est qu'il a fait en premier? Well, one XY. XY. Il en a fait un, XY. He made Adam with XY. Il a fait Adam avec XY. Then from his side, he made an obviously complementary person to Et- Adam. Et depuis Adam, depuis son côté, il a fait une personne complémentaire à Adam. And she was XX. Et elle était XX. So the idea of relationship was there right at the beginning. Donc l'idée de la relation était là dès le départ. And is God in relationship? Yes. Est-ce que Dieu est en relation? Oui. He relates to the Son. Il est en relation God the avec, Father. avec Dieu. Donc Dieu le Père est en relation avec Dieu le Fils To God the Holy Spirit. et avec Dieu le Saint-Esprit. And he says in Genesis 1, let us make man in our image. Et il dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. À notre image. If you do not believe in Genesis 1, Si vous ne croyez pas en Genèse 1, you have no argument or you have no way of reasoning with those who struggle with identity. si vous ne croyez pas en Genèse 1, vous n'avez pas d'argument ou vous ne pouvez pas en fait raisonner avec les gens qui ont des soucis d'identité. I don't know whether you have the problem here, but we have it in England. Je ne sais pas si vous avez le problème ici, oui, mais ils l'ont en Angleterre. Hein. Christian teachers get struck off the teaching list because they refuse to say to a boy that he's a girl. Alors, il y a des enseignants en Angleterre qui sont licenciés parce qu'en fait, ils refusent de dire à un garçon qu'il est une fille. Because on principle, they do not want to confuse the child, Parce que sur principe, make it worse. ils ne veulent pas confondre l'enfant, apporter la confusion à l'enfant ou encore aggraver le problème. So, may I just point out then in conclusion on this third point, Alors, pour la conclusion de ce troisième point, the whole issue of identity is there in Genesis 1 and Genesis 2. le vrai problème de l'identité est ici dans Genèse 1 et Genèse 2. So we need to realize Nous devons réaliser that the question, who am I, que la question « qui suis-je » can only be answered by pointing people back to Genesis 1 and Genesis 2. que en fait la réponse à la question « qui suis-je » c'est vraiment en ramenant les gens à Genèse 1 et Genèse 2. And underneath this is that Adam was not made from pre-existing living stuff. Et c'est aussi d'insister que Adam n'a pas été fait de quelque chose de préexistant vivant. And so many Christians, I won't name them, Et il y a beaucoup de chrétiens, il ne va pas les nommer, Christian leaders il y a des leaders chrétiens have been teaching that God used evolution, which is not true. qui enseignent que Dieu a utilisé l'évolution, mais ce n'est pas vrai. Now, I'm going to move to the last point, which is this one. Je vais partir au dernier point qui est le suivant. The last point is this.
Le dernier point, c'est celui-là. that the deluge or the flood was global. Le déluge a été global. And this, of course, as was said earlier by Emmanuel, Et ceci, ça revient à ce que Emmanuel a dit plus tôt. means that you have a totally different view of the rocks and the fossils. C'est que on aura une vue complètement différente sur les rochers et les fossiles. When you examine carefully the genealogies, Si on examine attentivement les généalogies, these are repeated twice. In other words, in all, 3 times, God says Adam, Seth, Enos, Canaan, Mahalalel, and so on. donc ça a été répété 3 fois. Et il dit, enfin, Adam, Enoch, Noé, enfin, puis il continue dans la généalogie. The first time is in Genesis 5 and Genesis 11. La première fois, c'est dans Genèse 5 et Genèse 11. And then the next time is 1 Chronicles chapter 1. Et ensuite, la deuxième fois, c'est dans 1 Chronique chapitre 5. And then when you come to Luke chapter 2, you find that it goes backwards from Christ all the way back to Adam. Et ensuite, quand on va dans l'épître, de Luc, on voit que ça revient à l'envers de Christ, ça remonte jusqu'à Adam. And it's following the genealogy of Mary Et ça suit la généalogie de Marie, as against Matthew, which is almost certainly following the genealogy of Joseph. à l'opposé de Matthieu, qui lui suit la généalogie de Joseph, probablement. So the point is that it's repeating those early genealogies. Le point est qu'en fait, il répète cette généalogie. Now, in particular, I'm stressing that Noah is central to this. Donc là, j'insiste sur le fait que Noé, il est central à cela. Because in the 600th year of Noah's life, the flood came. Donc, parce que dans les 600 ans de la vie de Noé, le déluge est arrivé. And his grandfather Methuselah was named by Enoch, who was taken and translated to heaven. Et son grand-père, donc Mathusalem, Enoch and Methuselah. oui, ouais, I'm sorry, can you repeat? I'm not sure. His grandfather Donc is son grand-père, Methuselah, Mathusalem, donc le grand-père à Noé, Mathusalem, ouais, ok. and he was named Methuselah by Enoch, who il was a a été- godly man. Ouais, il a été nommé Mathusalem par Enoch. And he called him Methuselah, C'est Enoch qui l'a appelé Mathusalem. which means Ce qui signifie, when he is dead, quand il est mort, it will come. ce qui signifie que quand il sera mort, ça va venir. So Enoch knew that this little boy, Donc Enoch savait que ce petit garçon, when he dies, quand il allait mourir, something awful is going to come. que quelque chose de terrible allait arriver. Well, I'm sure they had natural concern for their child as it grew up, and perhaps they were worried that he'd fall over a cliff or something, you know. But Donc voilà, bien sûr, il avait, je pense, des inquiétudes naturelles par rapport à cet enfant. Peut-être qu'il s'inquiétait qu'il allait tomber ou comme ça. actually, he lived almost 1,000 years, Mais en fin de compte, il a vécu presque 1000 ans and he died. et ensuite il est mort. And it was that year Et c'est cette année, that the ark had been completed, l'arche avait été finie and the world was destroyed et le monde a été détruit by a local flood? par une inondation locale. No way. Non, c'est impossible. By a worldwide catastrophe. Par une catastrophe qui était mondiale. The fountains of the great deep were broken up. Les fontaines souterraines ont été ouvertes And the windows of heaven were opened. et les fenêtres du ciel ont été ouvertes. And in many other verses, which I'll show you in a moment in the New Testament, Dans, it emphasizes the global nature of the worldwide flood. et dans plusieurs versets qui montrera aussi dans le Nouveau Testament, ça insiste sur cet aspect vraiment global
du déluge. It clearly tells me that all the high hills were covered. Il s'est dit clairement que toutes les hautes collines étaient couvertes. Well, if you say that it was just in an area with mountains all the way around, like the Swiss Alps, Si vous dites que c'était juste dans un endroit avec des hautes montagnes, par exemple comme les Alpes, then that would mean that the mountains at the edge weren't covered. ça voulait dire que le sommet des montagnes n'était pas couvert. You can't have your cake and eat it, as we say in English. On ne peut That's pas what avoir that son says. cake et le manger, mais c'est une expression anglaise. What's the point anyway of Noah building an ark if all he had to do was move? Quel était le point en fait à Noé de faire une arche si tout ce qu'il avait c'était de déménager en fait? And if it was a local flood, Et si c'était une inondation locale, it says in Genesis 9 that God would never do it again. il est dit dans Genèse 9 que Dieu ne va jamais le refaire. But there have been plenty of local floods over the decades, over the centuries. Mais il y a eu plein en fait d'inondations locales dans les dernières décennies et centaines d'années. On this date, Le, 250,000 people were swept to eternity. le 26 décembre 2004, il y a eu un demi-million de personnes qui a été tuées par le tonnerre. Place Et il y a eu since. plein d'autres événements, des tsunamis et d'autres choses qui sont déjà venus. Now look, the verse that I would like just to draw your attention to is in the New Testament. Le verset auquel j'aimerais amener votre attention est dans le Nouveau Testament. It says in 2 Peter chapter 3 verse 6, C'est dit dans 2 Pierre 3, 6. the world that then was being overflowed with water perished. C'est que par le monde d'alors périt submergé par les eaux. If you read 2 Peter chapter 3, Si vous lisez 2 Pierre chapitre 3, I'll just read it to you and maybe you can read it in French. I'll just read the key verses. Yep. I've just put up verse 6. il a que mis le verset 6. But then verse 7 says, the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment. Donc dans le verset 7, il est dit tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, pour le jour du jugement ou la ruine et de la ruine des hommes impies. So what is Peter doing? He's drawing a comparison between the flood and the terrible judgment to everybody in the future. Donc Pierre, en fait, il fait une comparaison entre le déluge et le jour terrible du jugement. The implication is obvious. L'implication est évidente. Just like there was no escape for anybody at the flood, Tout comme il n'y avait aucun moyen d'échapper pour personne lors du déluge, except in the ark, seulement dans l'arche, so there is no escape in the future from the fire of God's judgment except at the cross. il n'y aura aucun moyen d'échapper au feu du jugement, mis à part par la croix. So I end on this point Je vais terminer sur ce point, that the flood is global. que le déluge était global. And of course, there are other verses like Luke chapter 17, Et il y a aussi d'autres versets qui le disent, comme Luc chapitre 17, which says, as it was in the days of Noah, so shall it be in the day of the Son of Man. qui dit que ce qui arrivera de même qu'au jour des fils de l'homme, donc c'était dans la version au temps de Noé en fait. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera encore alors. So when we then consider things like the rocks Quand on regarde les choses, les rochers and the fossils, et les fossiles, they all speak of God's judgment. ils parlent tous du jugement de Dieu. And while I just remember this point, Et maintenant que je me rappelle de ce point, may I also suggest that some of the major evidences of the flood are things like this amazing view that I took 2 years ago of the Grand Canyon. donc des évidences qu'il y a du déluge, c'est des choses comme la vue qu'il a pu faire il y a 2 ans du Grand Canyon. So I was amazed when I saw that from an aircraft. Il a été vraiment impressionné quand il a vu ça depuis un avion. And you could actually
see the effect of the waters running off the flood, creating those huge walls which are a mile high. Et donc, vous allez, on est émerveillé en fait de voir l'effet de l'eau qui est passée et puis qui a creusé en fait ces grandes parois dont certaines font 1 mile de So hauteur. I'm not going to try and deal with everything in this talk, Donc, je ne vais pas pouvoir parler de tout maintenant, but what I will just deal with as I close is this. mais ce que je vais dire pour ma conclusion, c'est cela. That when the ark was complete, Quand l'arche a été terminée, the only safe place was inside the ark. la seule place sûre était dans l'arche. And unless you were in the ark, you were not saved. Et à moins que vous soyez dans l'arche, vous n'étiez pas sauvés. May I ask you today, are you saved here? Est-ce que je peux vous demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes sauvés? Have you personally trusted the Lord Jesus Christ? Est-ce que vous avez personnellement fait confiance au Seigneur Jésus-Christ? Because this is one of the greatest importance. Sorry, this is the most important point to you today. Parce que c'est le point le plus important pour vous aujourd'hui. It's not whether you agree with me totally, Ce n'est pas le fait d'être d'accord complètement avec moi, although I pray, God, that you will see the significance Mais of the 4 points I've been making. mais je prie le Seigneur que vous voyez vraiment la signification des 4 points que j'ai fait aujourd'hui. But some of you haven't really believed the Bible concerning salvation. Mais que certains d'entre vous ne croyaient, aient cru en la parole par rapport au salut. And you haven't yet believed in the Lord Jesus Christ. Et que vous ne croyez peut-être pas encore maintenant au Seigneur Jésus-Christ. May I encourage you to do so today. May God bless you all. Mais je vais vous encourager à faire cela aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Thank you. Merci. Merci. Thank you, Caroline. Thank you.